Il neige cette nuit-là sur la petite île de Chicalor. Et toutes les locomotives sont bien au chaud dans leur box. Seul James n'est pas encore rentré. Spencer? Qu'est-ce que tu fais ici? On a dû fermer le pont des Vicaires. Alors on m'a dit que je devais passer la nuit dans ce box. Mais où est James? Demande à un autre. Nous ne sommes pas du même service. Et je devrais être avec le duc et la duchesse. Pas ici. Bloqué par la météo. Oh, oh. Que c'est drôle. J'ai comme l'impression que la neige te fait peur, non? Oh, moi? Tu rigoles. Sache que j'ai secouru le duc alors qu'il était attaqué par le plus terrifiant des monstres de Chicalor. Je veux parler de l'abominable homme des neiges. Oh, j'espère que je ne le croiserai jamais, l'abominable homme des neiges. Ce matin-là, Percy est justement sur les quais. On lui a donné pour mission de venir chercher des tables et des chaises pour la maison de Donatian Hat. Mais le bateau est en retard, alors Percy s'ennuie. Je déteste attendre Cranky. Moi, je préfère quand on me donne du travail. Cranky est ronchon Une locomotive efficace doit savoir être patiente. et la situation ne va pas s'améliorer. Le brouillard va bientôt se lever, mes amis. Je le sens jusque dans mes pistons. Restez bien sur vos gardes. Gare au monstre de Brendam. Percy bouillonne de surprise. Vas-y, raconte. Je veux connaître l'histoire du monstre de Brendam. Salty sourit. D'accord, mais je me dépêche parce que je dois aller à l'atelier des diesels. Il y a longtemps, un épais brouillard s'était levé sur le port. Les locomotives ne voyaient pas plus loin que leurs tampons. Quand, à travers la brume, une très vieille machine aperçut une silhouette. Elle était haute, comme un hangar. Elle tournait et elle grinçait, elle bougeait et elle ronronnait. Fasciné, Percy ouvre grand les yeux. Alors, c'était quoi? Je suis le seul à le savoir. C'était le monstre de Brendam. Mais il apparaît uniquement quand le brouillard se lève sur le port. Bon, je dois m'en aller. Salty s'éloigne en souriant, pendant que Percy, lui, repense à cette mystérieuse histoire. Tu crois qu'on risque de voir le monstre de Brendam aujourd'hui? Cranky n'est pas d'humeur. Mais enfin, il n'y a jamais eu de monstre à Brendam. Salty s'est moqué de toi. Percy se fâche tout rouge. Non, Salty n'est pas un menteur. Je suis sûr qu'il existe le monstre de Brendam. Le brouillard est en train de se lever. Je te parie que je vais le trouver. Percy part aussitôt à sa recherche. La dernière fois que j'ai roulé dans la neige, c'était quand j'ai sauvé le duc des griffes de l'abominable homme de neige. Oh. Oh, oh, c'est quoi, là? À première vue, je dirais que c'est l'abominable homme des neiges, Henri. Et il vient pour te voir. Hein? Ah, ah, ah. Bonjour, Henri! Oh, 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 c'est toi, Émilie. J'ai cru que tu étais l'abominable homme des neiges. Ne dis pas de bêtises, il n'y a jamais eu d'abominable homme des neiges. ici, peut-être pas. Mais on ne sait jamais ce qui se cache dans un virage. C'est qu'on y voit de moins en moins bien. Un peu plus loin, il tombe sur Édouard, qui doit livrer du charbon. Édouard, ça te dirait pas de partir à la recherche du monstre de Brendam avec moi? Salty prétend que le monstre est très grand comme un hangar. Il tourne et il grince, il bouge et il ronronne. Non d'un tchou-tchou. Ça fait peur. J'hésite. Percy aperçoit une silhouette. Oh, sacré nom de piston, Édouard! Là, c'est lui! Il est grand comme un hangar. Et il fait drôlement peur. Édouard est terrorisé. Il appuie à fond sur ses pistons pour s'enfuir et va directement s'écraser contre Rocky. Et c'est la catastrophe. Surpris, il fait tomber un tonneau rempli d'huile sur les sacs de charbon. Bravo, c'est malin. Édouard, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je suis vraiment désolé, Rocky. On a cru que tu étais le monstre de Brendam. Mais oui, normal. Tu es grand comme un hangar.
Ne t'inquiète pas, Edouard, je vais chercher de l'aide. Et hop, le voilà parti. Non! Oh! Tu entends cette voix? L'abominable homme des neiges est là! Oh! Oh! Il arrive! Là! Devant! Non! Oh! Bonjour, Henri. Spencer. Oh, Thomas, te savoir là, ça me rassure. Moi aussi, je suis content de te voir, tu sais. Je suppose que tu n'as pas vu le gros contrôleur. Il n'est pas venu à notre déjeuner. S'il y a bien une chose que j'ai en horreur, c'est le retard. Peut-être que c'est l'abominable homme des neiges qui l'a enlevé. Oh non, tout sauf l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Pas de sornette, voyons. Oh, Thomas! Oui, madame. Un peu plus loin, il s'arrête à un passage à niveau à côté de Toby. Bonjour, Percy. Je n'aime pas le brouillard. Et toi? Moi, si, beaucoup. Je suis à la recherche du fameux monstre de Brendam. Salty prétend que le monstre est grand comme un hangar. Et il tourne, et il grince, et il bouge, et il ronronne aussi. Bon sang de voix, ça fait peur, ton histoire. Tout à coup, Percy aperçoit une silhouette. Oh, nom d'une soupape! Il est là! Je le vois! Il tourne et il bouge dans tous les sens! Oui, c'est bien lui. Oh, fichtre, oh, flûte, au revoir. Toby fait sonner sa cloche pour faire fuir le monstre. Quand soudain, un aimant tombe sur les poteaux qu'il transporte. Et c'est la catastrophe. Les poteaux atterrissent sur la voie. Ouah, Toby, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques? Butch, je suis vraiment désolé. On a cru que tu étais le monstre de Brendam! Normal, tu bouges et tu ronronnes, alors... Ne t'inquiète pas, Butch, je vais aller chercher de l'aide! Et hop, le voilà qui redémarre. Henry et Spencer ont livré leur wagon. Spencer sait qu'il devrait normalement aider Henry, mais il en a assez. Plus de wagons pour moi. Je vais rentrer à la gare me mettre au chaud. Fais attention, Spencer. Rouler avec cette tempête sans chasse-neige, ce n'est pas très prudent. Ne t'en fais pas, Henry. Ce n'est pas mon genre d'avoir... Ah! Spencer, qu'est-ce que tu as? Tu as peur? Oh! J'ai du mal à le croire. C'est lui. Je le vois. C'est l'abominable homme des neiges! Oh non! Ma valve est cassée. Je suis coincé. Oh, Henry, pitié. Regarde, je suis en panne. Henry aimerait bien s'enfuir loin de l'abominable homme des neiges. Mais il refuse d'abandonner Spencer. Il a tellement peur que sa chaudière menace même d'exploser. Mais il doit protéger son ami. Oh, laisse-nous tranquilles, t'entends? Abominable! Hein? Monsieur? Mais... vous n'êtes pas l'abominable homme des neiges? Bien sûr que non. Non! Oh! Non, toi tu es l'abominable contrôleur! Où étais-tu passé? Tu as raté le déjeuner! Oh, pardon, maman. J'ai eu des soucis avec la neige sur la route. Oh, Henry! Tu t'es montré très courageux. Je te félicite. C'est toi qui as sauvé Spencer des griffes de l'abominable homme des neiges. Spencer! Henry, est-ce que c'est toi? Il n'est plus là? Il sait que Cranky va se moquer de lui. Alors, tu l'as trouvé? Le monstre de Brendam? Non, aucune trace. Cranky jubile. Je t'avais bien dit qu'il n'existait pas, non? Tu as raison, Cranky. Je n'ai pas trouvé le monstre. Par ma faute, Edward s'est écrasé contre Rocky, Butch a fait tomber des poteaux, Henry s'est enfui je ne sais où, et Diesel doit être vraiment fâché. Je n'arrête pas de faire des bêtises aujourd'hui. Et ça continue. Oh! J'étais tellement occupé à chercher le monstre partout que j'ai fini par oublier mes amis en détresse.
Pour commencer, Percy s'occupe de Rocky et d'Edward. Je dois vite aller livrer le charbon à Brendam, mais j'ai peur de croiser le monstre sur la route. Ne crains rien, Edward. Il n'existe pas, le monstre. Je passe devant. Ensuite, c'est au tour de Toby. Je dois vraiment aller livrer ces poteaux à Brendam, mais je n'ai pas envie de croiser le monstre sur la route. Ne crains rien, Toby. Il n'existe pas, le monstre. Je passe devant. Sur les quais, les 3 locomotives ont la surprise de retrouver Henry. Mais à voir sa tête, le pauvre est encore plus terrorisé que tout à l'heure. Là, c'est lui. Oui, il est aussi grand qu'un hangar. Il tourne et il grince. Il bouge et il ronronne. C'est le monstre de Brendam! Tout à coup, caché dans le brouillard, le soi-disant monstre se met à parler. Je peux savoir où vous étiez passé, bande de mauviettes? Les tables et les chaises vous attendent. Cranky! Nous allons connaître la clé du mystère. Exactement, les amis. Cranky est le seul et unique monstre de Brendam. Tout le monde éclate de rire. Enfin, presque tout le monde. N'est-ce pas, Cranky ?